Le plaisir est pour nous de vous retrouver après ce long moment d'absence, chers auditeurs internautes de iWeb Radio. Bienvenue dans ce dernier numéro de la première saison de l'émission La Relève. Le sujet qui fera ce moment d'interaction, de débat, d'échange sera l'intégration régionale en Afrique. Pour quels résultats? Chers tous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous ouvrons la manche. Merci madame. L'intégration régionale en Afrique, pour quels résultats? Je pense que d'entrée de jeu, je dirais que cette intégration régionale entre nous Africains est à refaire parce qu'elle n'existe que de façade. Ça se limite au niveau du palais, dans les cadres officiels, dans les cadres institutionnels, mais entre peuples, nous ne sentons pas cet impact. Je prends l'exemple de notre pays. Nous sommes dans beaucoup d'organisations sous-régionales, SADC, CAC, et ça se limite au niveau du palais. Entre peuples, nous ne sentons pas ça. Nous n'avons pas des amitiés avec ce genre-là au niveau fraternel. Okay. Ça se limite dans le cadre du palais parce que nous et l'Angola, nous partageons par exemple une grande frontière. Mais nous n'avons pas une journée de l'amitié congolo-angolaise par exemple. Au niveau du primaire, on ne parle pas de ça. Ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. C'est peut-être en grandissant, en devenant universitaire, qu'on se rend compte que nous sommes dans beaucoup de trucs, que nous ne voyons même pas les retombées. Il y a la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, mais les taux d'échange, c'est fixe. Je ne sais pas moi, en fonction du dollar, ça ne tient pas compte des réalités de Camerounais, de Congolais, des Angolais. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Et nous pensons que cette histoire est à refaire complètement en Afrique. Nous devons avoir une autre approche. Parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est pour les palais, pour les officiels, et entre les peuples, nous ne sentons rien. Merci. Vous pouvez passer le micro. Merci de la parole. Je suis Pierre-Emmanuel. UEPOD, Pierre-Emmanuel. Okay. UEPOD pour le compte de l'UNICEF, également chargé de la communication de la structure MASTA qui œuvre ici à Kinshasa. Alors, personnellement, déjà, j'ai énormément du mal avec les concepts intégration régionale parce que qui dit intégration sous-tend l'idée de s'incorporer dans, ça peut être dans un espace, dans une communauté, etc. Alors que moi, j'ai défini l'Afrique comme étant un ensemble ou une mise ensemble de bouts de régions, de pays qui donnent naissance à l'Afrique. C'est ça à la base de l'Afrique. Et quand on parle d'intégration régionale, je me demande, c'est la RDC qui doit s'intégrer en Afrique, alors qu'elle est partie, comme on dit, elle fait partie de l'Afrique en fait. C'est un morceau de l'Afrique. D'où à mon sens, je suis plus à l'aise avec l'idée de la coopération régionale ou on va dire de l'amitié entre le pays africain. Que vous jugez très important. Positif ou négatif? Enfin, actuellement, tout est à refaire, comme l'a dit mon prédécesseur, mais j'estime que la coopération entre les nations, surtout quand vous partagez un même espace de vie, est très, très, très importante. Pourquoi? Parce que le monde est question de blocs civilisationnels, de blocs culturels. Quand vous évoluez de manière disparate, l'échec, il est rassuré d'avance. Si l'Europe a réussi à d'abord esclavagiser l'Afrique, et puis après coloniser, c'est parce que elle a agi en union, en unité, puisqu'elle fait la force. D'où je pense que l'Afrique doit réapprendre à définir ou on va dire, à établir ou à réétablir sa philosophie d'intégration. Moi, je préconise celle des Lumumba, celle des Kwame Nkrumah, et puis voilà. Et je pense que c'est un élément très important, on va dire, catalyseur du développement africain. Sans cela, il nous est complètement impossible d'aller de l'avant, de manière disparate, comme je l'ai dit. Merci. Voilà, c'est le micro. Merci beaucoup. Je suis Katouma Moussuya Imhotep Akin Valérie Guerrier, fils de 9990 enceintes. Parlant de l'intégration économique, disons l'intégration régionale de l'Afrique, moi je pense que ce sont juste des solutions que les Africains sont en train de chercher de gauche à droite pour pallier aux différents problèmes qui nous guettent depuis un certain moment, des problèmes qu'on nous a créés. Et l'intégration, ce n'est pas, à mon sens personnel, ce n'est pas vraiment un problème
C'est juste un pas qui peut nous amener, n'est-ce pas, à faciliter beaucoup de choses parmi nous en Afrique. Ici, je prends les cas parce que l'intégration, elle est multidimensionnelle. Elle a plutôt un objectif. Son objectif est celui de se soutenir un soutien mutuel entre les États. Donc, les États qui peuvent se mettre ensemble. Je prends les États moins avancés qui peuvent se dire non. Entre nous, nous allons nous soutenir par rapport peut-être à la, disons, portée économique, la portée peut-être politique. Nous pouvons partager quelque chose de commun qui peut quand même faciliter une certaine harmonisation de la vie de nos peuples. C'est ce que peut-être l'intégration peut nous apporter. Mais aujourd'hui, je pense que avec cette idée de l'intégration qui trouve son fondement, je pense avec l'Union africaine qui est jusque-là, elle aussi, elle est à disparaître parce que elle a déjà prouvé à suffisance qu'elle n'est plus vraiment crédible pour notre être, notre substance. Et elle ne sert pas vraiment aux intérêts des Africains. Les attentes des Africains n'est pas vraiment ce que nous voyons avec l'Union africaine. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que l'intégration, c'est quelque chose qui peut nous aider vraiment à trouver des solutions par rapport à nos problèmes, faciliter vraiment pas seulement la coopération, faciliter aussi la circulation des êtres humains entre les pays africains, faciliter beaucoup de choses. Mais avec l'intégration, vraiment, c'est plus quelque chose d'actualité pour nous. C'est déjà démodé. Aujourd'hui, je pense qu'on doit parler d'un système qui peut favoriser à l'Afrique d'émerger, de trouver vraiment avoir sa propre substance pour, n'est-ce pas, survivre dans le monde actuel. Le monde actuel, c'est un combat de survie. Chaque peuple veut survivre. Nous aussi, nous allons chercher à survivre. Et pour survivre, nous avons besoin de créer quelque chose, un système propre à nous, quelque chose qui va nous aider à vraiment évoluer. L'intégration, déjà, je pense que, comme venait de le dire mon frère ici, nous sommes tous déjà africains. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de faire un bloc, faire une force par rapport à ceux-là qui veulent toujours nous causer des problèmes. C'est ce que nous pouvons faire pour relever les défis aujourd'hui. Donc, parler de l'intégration, vraiment, en tout cas pour moi, à mon sens, je trouve que ce n'est plus une question de l'air. C'est déjà démodé. On peut faire autre chose parce que la solidarité entre les Africains, ça existe déjà. Parlant de l'intégration, déjà, nous voyons parce qu'elle se fonde sur la solidarité. Et en Afrique, la solidarité, les partages mutuels, ça existe déjà. La générosité existe. On doit juste échanger notre façon de comprendre les choses. Donc, partons avec les communautarismes. C'est la seule chose qui peut nous aider au moins à solutionner, à trouver des solutions par rapport aux problèmes qui nous entourent. Voilà ce que je pourrais dire pour les sujets d'aujourd'hui. Merci. Ouais, moi, c'est Gédéon Massimbo, panafricaniste par conviction. Je salue tout le monde et parlons de l'intégration régionale, les résultats de l'intégration régionale en Afrique. Moi, je pense déjà que c'est un concept un peu beaucoup plus précipité du moment où, parce que lorsqu'on parle de l'intégration, on intègre quoi? Ça, c'est la question que moi, je me pose. On veut intégrer quoi? Ok. Puisque il faudrait, lorsque je vais prendre des exemples des anciens maîtres comme les États-Unis, vous allez remarquer que même les Russes et les États-Unis, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des doctrines qui ont conduit la politique étrangère des États-Unis et de la Russie, avec la doctrine Truman et la doctrine Zhdanov. Il y a eu aussi les plans Marshall des États-Unis qui a défini la politique des États-Unis avec les pays européens, qui a permis aux États-Unis de conduire les Européens, les Occidentaux. Il y a eu aussi les projets d'Henry Kissinger qui a proposé la philosophie de la politique des États-Unis dans le monde entier. Comment est-ce que les États-Unis allaient s'imposer dans d'autres pays du monde pour que l'hégémonie américaine puisse diriger le monde, quoi. Mais maintenant, nous, Africains, déjà lorsque nous avons des chefs d'État, nous avons des politiciens, des partis politiques qui ne partagent pas, qui ne pensent pas pour l'Afrique de la même manière. J'aimerais poser ici la question, c'est quoi la philosophie, l'identité de la politique kenyane? Nous n'avons pas de peuples qui partagent la même idéologie nationale. Tant que nous ne pensons pas de la même manière pour notre politique, nous définissons pas de la même manière notre politique. Nous avons des dictateurs à la tête de nos États. Lorsque vous coopérez, vous intégrez dans des organisations où vous avez des chefs d'État dictateurs qui pensent que pour eux, les francs CFA qui est fabriqué
dans des banques françaises et la monnaie est une bonne monnaie. C'est déjà ça le plus grand problème. Muammar Kadhafi, lui qui avait proposé les dinars d'or, une monnaie continentale pour tous les Africains, il n'était pas soutenu. Pourquoi? Parce que il y avait en Afrique, notamment dans ces organisations-là régionales, des chefs d'État marionnettes, des chefs d'État amoureux de la France. Il faut, comme on a un niveau, il y a qu'à définir politique africaine, philosophie, il y a politique, où est-ce qu'on conduire, nous, étant qu'Africains, peuple africain, qu'est-ce que nous voulons? Les Kenyans veulent quoi? Les Gabonais, qu'est-ce qu'ils veulent? Et ils défendent quel idéal? Ils vont venir nous proposer quoi? Puisque nous avons aujourd'hui en Afrique des gens qui aiment les Français plus que les Français s'aiment eux-mêmes. Et vous pensez que dans ces organisations-là, ces gens-là viendront pour apporter des solutions qui vont bénéficier à nos peuples? Puisque, remontons un tout petit peu à l'histoire avec la création de l'Union africaine. Ce qui a nécessité cette création-là, c'était quoi? C'était que nos grands-parents indépendantistes, les Kwame Nkrumah, les panafricanistes, s'étaient convenus à l'idée que nous devons créer un bloc civilisationnel. Puisque le fait que nous continuons à agir de manière dispersée, mon élève a profité qu'au côté qu'au diviser biso azo kende pas ba misusu à faire croire bango que bisu bino bo kende bo contrer ngana repé sa bino pouvoir ngana kusala bino bo yango moni na ba Union africaine. Ceux qui pensaient que nos banques devaient être indépendantes, ils ont été assassinés. Et nous avons eu des chefs de l'État qui ont accepté les représentants des Européens dans nos banques françaises et qui ont des droits de veto dans chaque décision qui doivent être prises au sein de cette banque-là. C'est déjà un problème fatal. Donc il faudrait d'abord que nous commençons par la redéfinition de notre politique, la redéfinition de notre identité. Nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous défendons? C'est la même chose avec le panarabisme. Vous allez constater que les peuples arabiques, les Arabes, eux au moins, pourquoi ils sont puissants? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait d'abord nous concerter. Il fallait d'abord nous donner une identité. Il fallait d'abord que nous partageons un même esprit, une même religion. Parce que la spiritualité, je vais d'ailleurs évoquer ce qu'a dit Mao Zedong avant de commencer à bâtir la Chine. Il a dit dans son ouvrage, Le Petit Livre Rouge, que la politique, c'est le point de départ d'une révolution, mais la spiritualité, c'est la base de toute gestion d'une communauté. Parce que quand on ne gère pas les individus, mais on gère les esprits. Pour mieux gérer, il faudrait partager une philosophie, une idéologie commune. Que en tant que chinois, chinois, se sentir chinois, même nakata molimo. Akutani na chinois boy po aussi bo mi bo lingana par rapport à vêtements de tibiso ba congolais to koma ko yeba no bida ke ona ndo tambolani ya tachosi bo na France, c'est un Chinois. Non, les Chinois, par rapport même, il y a manière de réfléchir. Par rapport même, il y a manière de défendre le patrimoine. C'est ça l'idéal. Comment nous définissons le patriotisme entre nous Congolais? Comment nous définissons le panafricanisme? Comment nous définissons ces concepts de démocratie? Puisque aujourd'hui, même le Cameroun est traité comme un pays démocratique. Le Sénégal, avec Macky Sall, qui martyrise ses opposants, on appelle Sénégal un pays démocratique. Vous voyez, on a déjà un problème de définition des mots. Et lorsque les mots sont mal définis, c'est un malheur de plus que nous ajoutons à nos populations. Merci. Ok. Merci. Moi, c'est Karaman Zonga et Lingue Amboka et Kolita Lelio. Concernant notre sujet, l'intégration régionale, partons de l'idée de l'intégration régionale. C'est vraiment une étape très importante, très nécessaire pour l'harmonie de la paix en Afrique. Nous, les États africains, nous avons abusé de cela. L'intégration régionale est là pour, en fait, faciliter ou améliorer la coopération entre les pays africains. Mais nous, étant africains, nous n'avons pas voulu en faire du bon usage. Nous avons abusé de cela. Il y a des guerres, il y a des violences. Alors, à la base, tout ça a été créé pour nous familiariser. Notre frère venait de le dire, que celui-ci, il a des idées différentes de celui-ci. Peut-être un Rwandais, il a des idées différentes d'un Congolais. Un Congolais a des idées différentes
d'un Angolais, et nous allons nous mettre à table pour discuter, en fait, de mettre l'harmonie. Si vous partez dans l'Union européenne, dans des organisations européennes, il y a cette harmonie, il y a vraiment cet amour-là de s'entraider. Mais entre nous, Africains, quand les Occidentaux viennent mettre du feu en dessous des pieds des autres, les autres se mettent à attaquer des autres. Le problème, c'est quoi? Nous, Africains, nous manquons du sérieux. Et nous n'avons pas la conscience. Nous n'avons pas la conscience que ces Occidentaux-là, ces Américains-là qui nous ont pillés, détruits pendant beaucoup des années, aujourd'hui, ils reviennent sous une autre forme pour nous dire, tu vois, ton frère congolais ne veut pas de toi dans son territoire, il faut l'attaquer. Il va se mettre à nous attaquer et l'Union africaine, elle est détruite. Comme notre frère venait de le dire, c'est à refaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi Léopold II, il a dit, évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle épinière, afin qu'ils ne se révoltent pas contre les injustices que vous allez leur faire au futur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont amené des Bibles. Ils ont pris nos terres. Et ils sont en train de cultiver nos terres. Maintenant, étant africains, nous avons toujours l'envie de quitter l'Afrique, afin de trouver une vie merveilleuse à l'Europe, chez les Occidentaux, chez les Américains. On n'est pas sérieux. Le problème des Africains, le problème des Congolais en particulier, nous ne sommes pas sérieux, nous manquons de la conscience. Ce qui est important, nous devons rentrer étant comment je peux dire encore les termes panafricains, et se battre pour les intérêts de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en particulier. Tous ces Occidentaux, des Américains qui viennent nous dire « Non, vous voyez, vous êtes plus mieux que les autres, vous faites ceci. » C'est pas important. En fait, ils sont en train de jouer à un jeu d'échecs sur la vie de toute une génération, de toute une nation. Ce qui est important, nous devons prendre conscience, nous devons être sérieux, et à la prise de décision, ne prenons pas seulement des décisions dans des bureaux, dans des salles très bien climatisées, pendant que les autres sont en train de souffrir. Madame, laissez-moi vous dire, quand les Ouazalènes, ils ont pris les armes pour militer contre les M23, les terroristes rwandais aujourd'hui, les Occidentaux les ont traités, comment je peux dire, des milices. Mais quand les jeunes Ukrainiens avaient décidé de prendre les armes pour combattre la Russie, pour préserver la région ukrainienne, on les avait traités des citoyens dans un souci primordial de préserver l'unité de l'Ukraine. Alors, quand les Congolais les font, ce sont des milices. Ce qui est important, prenons conscience et soyons sérieux. Ce beau pays nous appartient. Ce continent nous appartient. Nos ancêtres nous ont légué cela. C'est à nous de le léguer à nos enfants. Qu'est-ce que nous avons légué à nos enfants? J'en parle souvent. Donc, il est question de mettre des sérieux dans la prise de décision, de ne pas être influencé et d'avoir conscience et se battre pour ces peuples-là. Ces peuples qui est en train de militer jour et nuit pour préserver l'unité nationale, et ces autorités qui partent signer des accords, qui partent faire des choses inutiles pour bannir en fait tous les efforts que la population est en train de faire. C'est un peu ça. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Intégration régionale, un concept purement piège pour les Africains. Pourquoi je dis piège? Je vais revenir sur cela. Nous parlons de l'intégration parce qu'il y a des structures. La première structure qui favorise, quand nous parlons de l'intégration aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Parce qu'on sait d'une structure qu'on définisse la politique d'intégration. Par exemple, la paix collective, libre circulation, coopération, libre-échange. C'est là qu'on parle de l'intégration. Et cela se fait au sein d'une structure. Et aujourd'hui, en Afrique, nous avons l'intégration régionale qui est caractérisée par l'Union africaine et l'intégration sous-régionale par d'autres structures du genre CEDEAO, EAC, tout ça. Vous allez constater que si nous partons par la définition de ces structures, intégration, tout ça, l'intégration en Afrique n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? La RDC et l'Angola faisant partie de l'Union africaine qui défend l'intégration régionale. Mais l'Angola aujourd'hui est tenté d'expliciter les Congolais en Angola. Congo-Brazzaville et la RDC faisant partie de l'Union africaine. Les Congo-Brazzaville aujourd'hui est tenté d'expliciter les Congolais là-bas, c'est aisé. Les Rwanda ont en train de faire la guerre à la RDC. Aujourd'hui, la CEDEAO ont en train de défendre les intérêts purement occidentaux pour chasser les poutistes du Tchad au pouvoir. Où est l'intégration dans cette condition?
Ça n'existe pas. Et pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'intégration? Parce que j'avais dit que non, c'est un concept piège. Nous parlons de l'intégration aujourd'hui parce que les colons nous ont imposé des barrières que nous appelons des frontières aujourd'hui et des visas ici que des passeports. Pourtant, dans nos sociétés africaines, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de passeports, il n'y avait pas de visas, il n'y avait pas de frontières, il y avait l'intégration. Et on parlait de l'Égypte, de l'Éthiopie, Tombouctou. Il y avait l'intégration. On circulait librement, on faisait nos commerces librement. Et les colons aujourd'hui nous ont posé le piège des frontières, des barrières, des passeports, des visas. Et puis, si qu'il y a des billets d'avion, là, maintenant, nous parlons de l'intégration. Parce que nous sommes tombés dans leur piège. Alors, moi, je préfère pas parler de l'intégration. Je ne préfère même pas. Je préfère parler de l'unité africaine. Pourquoi l'unité africaine? Aujourd'hui, si nous parlons de l'unité africaine, l'unité africaine qui existe déjà ou qu'il faut rechercher? Ça n'existe pas. Nous devons rechercher l'unité africaine. Okay. D'abord, cherchons l'unité africaine. On commence sur les plans internes. Au Congo, nous savons que non, je suis Mungala, je suis Moulouba, je suis Moussol, je suis africain. Puis, quelles sont les divisions ethniques? Parce que c'est les Blancs qui nous ont divisés sur les plans ethniques. Dans l'ère politique, de diviser pour mieux régner. On commence d'abord par se réunir sur les plans internes. Okay. Quitte en RDC, Brazzaville, Angola, Gabon, Tchad, partout, on se réunit, on bannit d'abord les questions tribales. Et puis nous entrons maintenant dans l'intégration, dans l'unité africaine et nous enlevons des barrières coloniales. Des barrières? Des frontières. On n'en a pas besoin. Okay. Pourquoi moi je suis africain? Pour quitter chez moi le Rwanda, j'ai besoin de passer par les passeports, visas, tout ça. Ça sert à quoi? Parce que dans nos coutumes, dans nos sociétés africaines, ça n'existait pas. Pourquoi tout cela? Ils nous ont amené une politique de diviser pour mieux rien. On vous divise par les frontières. On vous impose des visas et des passeports pour sortir. Est-ce que dans notre époque, dans l'époque de nos aïeux, il y avait des visas? Il n'y avait pas de visas. Il y avait des passeports, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, c'est question des visas, des frontières. C'est ce qui nous pose aujourd'hui un grand problème. Et cela nous amène à parler de l'intégration. Et si nous bannissons tout cela, on entre dans l'unité africaine. On ne parlait plus de l'intégration. Et nous allons voir l'Afrique se développer. Merci. Voilà. Merci pour la parole. Moi, on va prendre la partie gauche. Ah oui. Moi, c'est Bélépé Ikwete, panafricaniste. Bélépé Ikwete, panafricaniste. Okay. Bon, moi, je pense que je ne vais pas beaucoup dire parce que mon frère a tout dit ici. Il a vraiment beaucoup, très bien expliqué. Moi, je pense par rapport à l'intégration régionale, moi, je pense que c'est une farce. Pourquoi? Comment on peut vivre en Afrique et intégrer encore? Qu'est-ce qu'on va intégrer? C'est absurde. Alors qu'on parle de l'intégration régionale alors qu'il y a des guerres perpétuelles qui ne finissent jamais presque en Afrique. Il y a, comme ici, en RDC, il y a RDC contre Rwanda. Vous voyez tout ça. Tout ça, on ne peut pas parler de l'intégration régionale. Il faut plutôt parler de l'unité africaine donc, entre les peuples, au fait. Comme mon frère a bien dit ici. Il faut parler de l'amitié entre les peuples. Les Africains doivent s'asseoir et parler entre eux. Se regarder dans les yeux et discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer les plans machiavéliques des Européens et toutes ces histoires-là? Parce que ils ont comment on appelle, leurs organisations et ils nous dominent. Alors, comment faire pour les dominer aussi? Comment faire pour les contrecarrer aussi? C'est ça maintenant, comment on appelle, les plus grands problèmes des Africains. Il faut créer une structure capable de rivaliser avec les autres. On ne peut pas rester comme ça et puis dire que non, l'intégration régionale, toutes ces histoires-là. Parce que la RDC fait partie de l'EAC. Qu'est-ce que ça nous produit ici? Rien. Que des guerres. Qu'est-ce que les soldats sont venus faire ici? Rien du tout. Ils sont là que pour observer. Comment parler de l'intégration régionale? Moi, je trouve ça vraiment absurde et ça me met vraiment en colère. Je pense que je laisse la place à mon frère. Okay. Jean-Gloire Kabantou, coordonnateur provincial jeune leader PPRD Kinshasa, et puis secrétaire général chargé de la communication et médias de la structure qui est Kabila Forever. Okay. Je pense que nous ne pouvons parler de l'intégration régionale et de ses résultats en Afrique, bien sûr, sans pour autant savoir exactement ce que c'est l'intégration régionale. L'intégration régionale, de par sa définition courante et connue, est tout simplement un procédé, un processus qui vise à supprimer les barrières ou les obstacles physiques, économiques, politiques et sociaux. J'ai tenu à le dire parce que les autres camarades essaient un peu de sombrer dans une certaine dérive que je n'ai pas appréciée, mais c'est une parenthèse que je vais refermer. Je parlerai des types d'intégration régionale puisque je veux que mon intervention soit
au minimum pédagogique. Il y a 3 types d'intégration régionale. Il y a une intégration régionale économique qui se résume tout simplement par les rapports financiers et les rapports commerciaux. Il y a un deuxième type d'intégration régionale qui est une intégration régionale institutionnelle. Et puis je parlerai de diplomatie aussi, comme on a soulevé un point visa et autres. En Afrique aujourd'hui, par exemple, la RDC, pour un cas très récent, les Congolais résidant en RDC peuvent se rendre facilement au Kenya sans avoir besoin de visa. Pour les cas échéants, parce qu'il y a beaucoup de pays aussi comme ça, avec lesquels nous avons signé des accords multilatéraux. Il y a un troisième type d'intégration régionale qui est une intégration régionale culturelle. La culture. Sur le plan culturel, les échanges culinaires, les échanges sportifs, les échanges artistiques, cinématographiques et autres. J'en passe. Pourquoi l'intégration régionale? Ou plus précisément, l'intégration régionale en Afrique? De base, l'intégration régionale a été conçue, ou ce concept a été conçu simplement pour aider les pays sous-développés, les pays entre guillemets en voie de développement, de manière à les mettre sur un même pied d'égalité. Et pour les pays qui sont désenclavés, et les pays qui sont enclavés, essayer de, économiquement, ou politiquement et diplomatiquement, les désenclaver. Et pour ce qui est de répondre à la question de l'intégration régionale en Afrique, ou du résultat, je pense que le bilan, il est négatif. Le bilan, il est négatif puisque nous parlerons principalement de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est quelque chose qui est basé sur les textes. C'est nous, comme je pense, je l'ai dit aux camarades patients tout à l'heure, c'est nous les juristes qui avons vraiment tué ou avons fait en sorte que l'Afrique n'avance pas. Nous nous basons sur les textes. Tout est dit sur les textes. Il n'y a pas longtemps, on parlait de chartes, on parlait de traités internationaux. Oui, tout est écrit, toutes les pistes de solutions que nous donnons aujourd'hui ou que nous pourrions donner aujourd'hui sont repris là-dedans. Les mesures d'applicabilité. La grande question. Raison pour laquelle il faut partir. Je sortirai du concept politique, concept juridique et tous les autres concepts pour embrasser un concept spirituel. L'Union africaine mentalement. Le psychique, le mindset de l'Africain. Il doit changer son mindset d'abord. Pour résultat, il n'y a aucun résultat. Résultat diplomatique au Wapito Anango. Ça fait plusieurs années maintenant que la RDC est combattue par le Rwanda. Il y a nos frères, nos mères, nos sœurs qui sont tués à l'est du pays. On est allé adhérer ou on a ratifié à ce traité international qui est l'EAC. Quelle piste de solution? Se retrouve encore, entre guillemets, dans cette putain de zone tampon. Excusez-moi le terme, puisque je suis très énervé, je ne supporte pas ça. Il n'y a aucun et encore aucun résultat. Le bilan, il est négatif, il est plus que négatif. L'heure est aujourd'hui de mettre de côté les textes, puisque tout est repris dans les textes. Mais appliquer ces textes-là. Appliquer. Le Congolais en particulier et l'Africain en général doit changer son mindset. Je pense que je ne prendrai pas plus de temps. Je vais laisser la parole à la dame qui est juste à côté. Merci bien. Kassatou Kabila Garance. Je reste en formation. Je vais d'abord saluer l'intervention de mon devancier qui a quand même pris la peine de définir ou d'essayer de définir l'intégration parce qu'apparemment les autres ne l'ont pas fait. Lorsque mes devanciers disent qu'ils préfèrent adopter le terme unité ou le terme communautarisme, je vais vous faire voir que vous parlez de la même chose. Pourquoi? Parce que le communautarisme induit l'intégration et l'intégration induit l'unité. Je le tire de l'article 3.a, justement de la charte de l'Union africaine ou de l'acte constitutif qui détermine les objectifs de l'Union africaine en disant qu'elle se veut de réaliser une unité et une solidarité entre Africains. Là, c'est les textes comme mon devancier nous l'a dit, mais je suis désolée. Je suis juriste, je ne peux que rester dans les textes. Et aussi, il est vrai que le bilan est négatif à ce jour, mais ça c'est clair, il n'y a pas de débat. Mais j'aimerais plus qu'on analyse pourquoi. Pourquoi c'est le cas. L'intégration, c'est un processus de délaissement partiel de souveraineté pour
arriver à une unité essentiellement, j'ai dit bien essentiellement, ou substantiellement économique. L'intégration a d'abord substantiellement une nature économique. Pour y arriver, c'est d'ailleurs ce qui différencie l'intégration de la coopération. Lorsque j'entends dire qu'on préfère la coopération, je crois que c'est vraiment une mauvaise idée. Parce que la coopération induit, oui, une collaboration, mais tout en conservant la souveraineté qui est un élément constitutif de l'État et très important. Et donc, l'intégration suppose, comme je l'ai dit, le délaissement d'une partie de souveraineté. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des étapes que malheureusement les Africains n'ont pas suivies. Donc, la création d'une zone de libre-échange. La création d'une zone de libre-échange. Ok. Oui, la création d'une monnaie commune, d'un marché commun, d'une intégration régionale et enfin d'une communauté d'intégration régionale. Nous comprenons de là que les Africains ont mis la charrue avant le bœuf. On a commencé justement au bas de l'échelle par la création d'une communauté qui est l'Union africaine avant d'arriver par une création d'une monnaie commune, d'une zone de libre-échange. Ça, c'est grave. C'est très grave. Parce que pourquoi les Européens ont réussi leur intégration? Parce qu'ils ont respecté les étapes. Je rappelle que l'intégration est dans son essence, dans sa substance économique. C'est après, cela découle d'ailleurs des étapes pour y arriver, qui est essentiellement économique. C'est clair aujourd'hui que l'on n'a pas une monnaie commune avec l'Angola, etc. C'est clair. Mais je tiens aussi à rappeler que la CEDEAO est la seule structure, la seule structure communauté sous-régionale qui a réussi quand même à avoir une monnaie commune. C'est à féliciter. Parce que oui, il y a quand même des avancées. On les félicite. On les félicite. Et même si c'est fabriqué en France, c'est une monnaie qu'ils utilisent entre eux. Et cela facilite le plan économique. Et l'économie, c'est le développement d'un pays. Les débats ne sont pas encore ouverts. L'économie et le développement d'un pays. Merci madame de me protéger. Je crois que je vais me limiter là pour l'instant. Merci bien. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Boulopoué, Koko Nyamabou, traditionnaliste et cadre à l'université traditionnelle des savoirs Mbutazabantu. Alors, nous devons d'abord comprendre que chaque époque a ses réalités. Okay. Et la nôtre, ici, nous entrons dans un monde multipolaire. C'est-à-dire, dans ce monde multipolaire, il n'y aura pas seulement les États-Unis ou, je ne sais pas, la Russie ou la Chine, mais il faudrait qu'il y ait dans le continent de puissance, des grandes puissances. Ça veut dire que des pôles. Quand on parle d'un monde multipolaire, ça y aura plusieurs pôles. Nous devons faire aussi en sorte que notre continent soit une pôle parmi. Sinon, dans ces mondes multipolaires qui s'annoncent, qui va arriver, nous, l'Afrique, nous allons subir ces mondes multipolaires. Donc, nous devons être sur la table. Tu vois, comme on est assis ici, il faut qu'il y ait l'Afrique là, la Chine, l'Iran. On décide sur les choses du monde. Si nous n'arrivons pas là, nous allons subir cela. C'est une chose que nous tous, nous devons mettre dans notre tête. Donc, il est question ici de survie. Maintenant, pour ce faire, on doit être indépendant. Totalement. On doit se libérer du néocolonialisme. Vous voyez? Alors, pour ce faire, moi, je propose ceci. Tel qu'on est là, chaque personne a une origine. Si nous rentrons dans nos villages, vous allez remarquer qu'il y a un chef qui est là, un chef traditionnel. Il est chef parce que c'est pas parce que vous l'avez voté, c'est parce qu'il hérite d'un pouvoir qui a commencé il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On réinstalle ces pouvoirs traditionnels qui est là. Vous voyez? On organise nos frontières coloniales ici. On peut faire en sorte que ça devienne juste des régions, des sous-régions, pour directement aller à la création des États-Unis d'Afrique. Vous voyez? Donc, on doit directement viser, parce que dans les États-Unis d'Afrique, on sera un État, une puissance dans ce monde multipolaire. Vous voyez, en fait, ce que je propose, c'est que je propose. Alors, pour fragmenter les thèmes, on a parlé de l'intégration régionale. Alors, si j'ai bien compris par rapport au texte, l'intégration, c'est-à-dire qu'il y a 4 pays ou 5 pays qui s'organisent en système pour le libre-échange de tout ça. Alors, quel résultat? Mais je pense pour parler des résultats, il faut parler des préalables. Il faut d'abord savoir, quand tu appartiens à une communauté régionale, il faut d'abord savoir cette communauté par rapport au texte, qu'est-ce que ça dit. Ouais, tu dois te renseigner. Voilà pourquoi c'est important de lire ou bien d'avoir des dirigeants qui réfléchissent. Ouais, parce que tu peux vous pouvoir voir un frère qui n'est pas conscient de la géopolitique, qui n'est pas conscient de la politique elle-même, et puis il peut aller s'engager dans une région où par exemple il pensait que là-bas il y a des tests qui par exemple c'est une communauté où il y a la notion de la sécurité à l'intérieur, parce que
lu mes dévanciers où ils ont parlé qu'il y a plusieurs types d'intégration, tu vois. Il y a plusieurs types de communautés. Tu vois, vous pouvez voir que dans une communauté, ce n'est que la circulation des biens et des services. Il y a d'autres qui ont inclus un peu l'aspect sécurité, il y a d'autres qui ont inclus l'aspect, voilà, il y a plusieurs choses. Maintenant, tu dois toi-même, en tant que dirigeant, lorsque tu vas engager ton État dans une région, il faut te poser des questions. À quoi ça va aboutir? Mais en soi, l'intégration, comme ça renforce la solidarité, ça transcende aussi les frontières coloniales. Vous voyez, c'est une chose aussi qui est magnifique. Puis ça aide aussi les pays tels que la Centrafrique, qui est un peu enclavé, d'avoir, donc ce sont des choses à encourager, mais dans le fond, tant qu'on n'est pas libre totalement, tant qu'on n'est pas sorti du néocolonialisme, ça sera toujours compliqué d'avoir ce genre de projet. Parce que vous avez remarqué que l'Union africaine, ils étaient même incapables de bâtir leurs propres bâtiments. Il a fallu que la Chine vienne construire pour eux les bâtiments, puis mettre même des micros avec des espionnages à l'intérieur. Vous voyez, on m'apprend même que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Tu vois, à chaque fois que entre nous, on essaie de s'engager. C'est-à-dire que quand on s'engage, c'est comme s'il y a derrière toujours la main noire. De nous-mêmes, on n'a pas cette volonté de s'unir vraiment pour bâtir quelque chose de puissant. Maintenant, pourquoi cela? Ouais, je viens d'être récemment à Kimpese. Je termine par là où j'ai rencontré des notables qui étaient contents parce que bientôt là, on va installer le kit marché dans leur ville, c'est quelque chose de bien. Or, entre les notables, ils peuvent aussi s'organiser pour aussi construire des supermarchés. Vous voyez, entre nous, on n'a pas cette envie-là de s'unir pour être une puissance. C'est comme si une chose, c'est un sérieux problème, c'est un problème spirituel, Je pense que c'est juste ça. C'est juste un problème spirituel parce que quand les Africains se réunissent, c'est qu'il y a un blanc qui finance. Mais entre nous, une volonté propre, autonome, il y en a pas et c'est décevant au XXIe siècle. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Patient KMB est un habitué politicien révolutionnaire. C'est pourquoi déjà en commençant pour survoler sur les débats, je resterai tout purement politique pour pas être juridique. Intégration régionale, c'est un contexte très bien et bien innové, sauf que les problèmes se posent par des gens qui ont intégré d'abord. On a des dirigeants qui ils ne sont pas les vrais dirigeants de leur pays. Des personnes qu'on a imposées par les Occidentaux, qui deviennent des présidents, et vous voulez qu'ils puissent changer les choses en Afrique. Mais déjà d'abord, son pouvoir, il est géré par l'extérieur. Mais vous voulez qu'ils puissent encore faire quelque chose pour les Africains. Gédéon l'a dit ici. Vous avez un président qui parle de la démocratie, un contexte bien défini par les textes, mais qui, au niveau de l'applicabilité, ces gens-là, ils se foutent des autres. Il suffit qu'il y ait un jeune révolutionnaire qui s'élève, Constant Moutamba qui s'élève là-bas, il aura les gens derrière lui, il y aura des personnes derrière lui. Non, moi, je vais te soutenir, je vais faire ceci. Les Occidentaux viendront. Non, on va te donner le pouvoir, on va faire ceci. Lui n'a pas le pouvoir. Et puis, vous voulez parler de l'intégration régionale. Il faut d'abord qu'on revienne. Comme mes deux frères l'ont dit, j'ai des mon frère ici à côté. Tout commence d'abord par la spiritualité. Même Dieu lui-même, quand il a dit à Abraham, il a d'abord dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, la maison de ton père. Pourquoi? Parce qu'il ne partageait pas la même spiritualité avec son père. Il fallait que lui puisse se déplacer pour qu'on puisse lui montrer la vraie religion ou sa religion selon lui. Mais nous, ici, chez nous, il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens les autres, on est où? Quand est-ce que vous allez parler de l'intégration régionale, tandis que d'abord, sur ces plateaux, on appelle ça la relève? Nous, la relève, on n'est même pas d'accord entre nous. Il y a les autres qui disent non, les autres ne sont pas intelligents, les autres ne peuvent pas faire ceci, l'autre a dit ceci, l'autre... Pourquoi? Parce que l'autre a défini les concepts selon les définitions qui ont été imposées par les Occidentaux. Il faut qu'on soit sûr de ça. Parce que la création de l'Union africaine, les Occidentaux, ils étaient derrière ça. C'est eux qui ont accompagné. Et même le président qu'on a aujourd'hui, c'est par accord. Nous le voyons dans notre pays. Les accords qui se passent par-ci, par-là. Et puis, vous voulez que ces gens puissent parler on veut créer une monnaie de l'Afrique, on va... Ça va commencer comment? Déjà, quand l'autre, on l'appelle, on lui dit non, écoute, mon cher, bon, si tu blagues, on va t'enlever. Hein. Et quand il blague, réellement, il y aura coup d'État. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des pays où il y a des coups d'État. On a des présidents comme Paul Kagame. L'EAC, partons juste à partir de l'EAC. On appelle l'EAC pour venir soutenir la RDC. Oubliant que même nos autorités, oubliant que dans l'EAC, le Rwanda est là. Sachant que le président lui-même, il déclare tout haut devant les Nations Unies. On est attaqué par le Rwanda. Mais il rentre au pays, il entre encore dans l'EAC. Qui se fout de qui?
Vous voulez parler du développement de l'Afrique et tout ce qui va avec. Tandis que nos pays d'ailleurs, d'abord nous-mêmes, on n'arrive pas à s'aimer. L'autre dit, ah, ngana mlouba. So baluba balonga na pouvoir, biso to beta bango, baluba pe, biso nyo to na pouvoir to nyata bango lokola kanyat. On est où? Et puis vous voulez parler de l'Afrique. Si la RDC, nous-mêmes, ici sur les plateaux, on ne sait pas être d'accord, ni sur notre religion, ni sur notre champ d'action, ni sur notre façon de faire les choses. Vous voulez parler de l'Afrique où nous sommes une différence des peaux, où vous allez voir les Marocains dire, eh ben, nous, on n'est pas des Africains, nous, on n'est pas des Noirs, c'était ignoré. On est où? Je pense que je vais m'arrêter par là, mais le concept est très bien défini, sauf qu'au niveau de l'applicabilité, il faut chasser toutes ces personnes qui sont au pouvoir dans tous les pays et de tous les États africains. Et puis, on va récupérer le pouvoir pour mieux changer les choses. Merci. Voilà. Les interventions de tous ont donné forme au débat, dans un sens. Alors là, je crois qu'on va procéder par des questions pour qu'on aboutisse à quelque chose. Parce que si je dis que j'ouvre les débats, je sens qu'on va aller de débat en débat, d'échange en échange, on va s'intercaler et on va conclure cette émission sans une solution proposée. OK? Alors, tout a été dit. On se rend compte que l'intégration régionale en Afrique est un échec. Parce que certainement, nos autorités soit ne le comprennent pas ou le comprennent mais sont incapables d'agir comme il faut parce que, d'une part, ils sont placés, ils ne sont pas forcément élus présidents, ils sont imposés, ils sont dirigés pour après diriger. Donc, après, c'est une sorte de synergie qui tue et qui continue d'enfoncer l'Afrique. Alors, vous qui êtes la jeunesse et qui êtes la relève, demain, c'est vous qui allez diriger. C'est nous qui allons diriger. Je me mets dedans, je suis jeune, non? Voilà. Demain, c'est nous qui allons diriger. Alors, quelle est la solution? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre sur table maintenant, qui sera certainement entendue demain, et dans un sens pourra contribuer pour que ce carcan dans lequel on se retrouve soit finalement brisé et que l'Afrique retrouve toute sa beauté, sa force, sa vie, ses droits. Je reprends à droite. Ok, bon, Madame Kondi, tenez compte du temps. Ouais, la question elle est pertinente, mais c'est toujours très important de tenir compte de l'histoire, parce que vous savez, un peuple sans histoire est un peuple sans repère. Ça, c'est le Lumumba qui l'a dit. Et j'aimerais vraiment retourner à l'histoire, aux faits historiques. Sur le fait que, vous savez, c'est cette question d'intégration régionale. C'est d'ailleurs une question que l'homme blanc, pendant déjà les colonisations, avait compris depuis. Puisque la question des conquêtes des territoires, des conquêtes des richesses a commencé depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisqu'il faudrait aussi préciser que le monde a toujours été dans une guerre. Et cette guerre s'appelle la guerre des races et d'existence. Il y a toujours eu une race qui prétend être supérieure que les autres. Il y a toujours eu une race, même à l'époque égyptienne, l'empire égyptien était, l'Égypte a colonisé les Canaan. Les Canaan étaient sous l'égide ou la gestion des pharaons. À l'époque du Moyen-Âge, c'était les Romains. Et cette histoire continuera toujours. Maintenant, les Russes ont compris que, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réunir tous nos États en un État fédéral pour pouvoir, dans cette concert des nations, parce qu'après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les humains ont toujours convoqué ces conférences-là pour dire, bon, pour que tout tombe les sous na guerre, na litige, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout ça ba règle, ba principe, éco-réglementer, éco-conduire, ba zone et ba libre échange à zone pour ne pas que les États-Unis soient alignés à ce mélo que pas ba Congolais, aya na imposition, aya na banana dictature, aya na makasi, on les acquis ba politique, moko, monté par les Romains, parce que les Romains étaient dictateurs. Les Romains étaient, c'était des hommes sans foi, c'était des hommes d'affaires qui voulaient de l'argent, qui voulaient des matériels.
Raison pour laquelle vous allez voir, depuis la nuit des temps, il y a eu toujours les Africains qui sont toujours derrière les grandes puissances au Kaba histoire pro-russe, pro-chinois, pro-américain, pro-français. Pourquoi le Barabilo qu'on a? Parce que aujourd'hui c'est nécessaire de se construire un bloc civilisationnel où ils ont défendre idéal d'un peuple, ils ont défendre idéologie, ils ont défendre intérêt à peuple moko. So biso tozaba africain, nous sommes des noirs, nous avons nos propres valeurs et nos propres cultures. Maintenant, dans ce Conseil des Nations, vous allez vous rencontrer avec la Fédération américaine, des États américains. Boke kunasko bofandi. Bomoni bango bazasko ebele, ce sont des hommes riches, bah, qui défendent l'intérêt. Il y a 54 États américains. Beaucoup tani devant les 17 millions de kilomètres carrés russes. Bango pe ba ko défendre ba intérêt ya ba tchétchène, ba intérêt ya ba biélorusse, ya race wana. Ba panarabi qui pe ba ye ba arabe, ba ko défendre ba intérêt na bango so bo le discours ya président iranien. Et la ming donc rappel ya bande ko mususu ba arabe, ba turc, ba nan boya ko défendre la Palestine parce que la guerre que Israël mène contre le peuple palestinien, c'est une guerre de race et d'existence. So biso ba africain mundele aluka toujours qu'on soit Afrique sans les Africains. Biso siko, quelle est notre politique vis-à-vis ya guerre wana, cette guerre de race. Surtout que na Conseil des Nations, Gabonais aye, ya quoi ko défendre intérêt nini. Kenya aye, a quoi ko défendre idéologie nini. Alors que le président ya Kenya, toba politiciens Kenya, ils sont sous l'hégémonie, hein, sous l'emprise politique française. Il faut France loba po basala. Tout le monde va naba Mali, naba Niger et d'autres États africains soutenus par leur peuple. Mais le président de la CEDEAO, cette organisation aussi régionale, mais qui s'était laissé conduire par un enfant Macron de 35 ans, de 40 ans, devant des papas. Puisque le président nigérien, il peut aussi mettre au monde un enfant comme Macron. Tout ça, c'est quoi? Si vous vous tenez devant un Indien, hein, vous n'allez pas seulement l'identifier par rapport à sa façon de parler, mais aussi par rapport à sa façon de s'habiller, à sa façon d'agir, à sa façon de manger, à sa façon de faire, à sa façon d'interpréter les faits. Donc, tout se crée une sorte de dogme, moko bondenge mundela se crée, bazar na ba façon na bango ba interpréter kaba fait. Ce qui nga ina attaquer juif, ba obenga ngo antisémitisme, ba traiter nga ina, ba traiter nga terroriste. Non, exemple, moko aux États-Unis, il vient d'y avoir un homme, Oazui Mundu, qui a tué plus de 24 personnes. Puisque c'était un juif, un blanc comme Balobi, que non, c'est quelqu'un qui souffrait de problèmes psychologiques. Si cet homme-là s'appelait Mamadou ou Idrissa, on allait parler de terrorisme. On allait dire que c'était un terroriste. Vous voyez? Donc, nous avons d'abord un problème, nous-mêmes, de définir notre monde pour nous-mêmes. Alors, comment vous voulez que nous soyons assis autour d'une même table pour défendre quel idéal? Quelle est votre proposition, justement? Maintenant, la proposition ici, c'est quoi? C'est que revenons à l'idéologie proposée par les pères indépendantistes Kwame Nkrumah. Qui est? Kwame Nkrumah, c'était le père de l'indépendance ghanéenne, et Thomas Sankara et Lumumba du Burkina Faso. Je parle plutôt de ces propositions. Voilà. Donc, ils ont proposé ceci, puisque aujourd'hui, il est impossible de peser dans le Conseil des Nations si vous avez une économie faible. Même Tien Kata Diop l'a reconnu. Alors, quelle était la solution? La solution, c'est une nécessité de la création d'une fédération africaine, d'un État fédéral africain, qui aura pour monnaie une monnaie commune, une constitution commune qui va, parce que la constitution, c'est ce qui définit la politique d'une société. On ne peut pas intégrer une organisation alors que chaque État a une constitution. Chaque États-Unis, il y a des États qui ont leur autonomie, mais dépendent d'une seule constitution de l'État fédéral et américain, même la Russie. Donc, constitution d'abord, pour définir politique, nous voulons la démocratie, nous voulons le royaume, nous voulons la monarchie, nous serons qui? Nous serons quoi? Devant le Conseil des Nations, lorsque les États-Unis ont capitaliste, c'est défendre le capitalisme. Russes, que ce sont des communistes. Chinois, se déclarent communistes.
toza banani. D'abord, c'est quoi le communisme chez nous? C'est quoi les communautarismes chez nous? Donc, redéfinissons d'abord les termes pour mieux conduire ces organisations. On va balancer, on va prendre à gauche, puis on va revenir, puis le milieu. Oui, merci madame. Merci madame. Je tiens à rappeler ceci, parce qu'apparemment... Tenez compte du temps. Bien sûr. Je suis toujours bref. En matière internationale, il n'y a pas d'amis. La RDC n'est pas amie au Congo-Brazza. Lorsqu'on dit nous n'organisons pas des journées, je sais pas moi, amicales, non. On n'est pas d'amis. En matière internationale, ce sont les intérêts qui priment. Si aujourd'hui, la Pologne a accepté d'entrer dans l'Union européenne, c'est parce qu'elle trouvait ses intérêts. Mais lorsque mon ami propose une sorte d'État africain fédéral, déjà que je trouve que c'est un projet extrêmement budgétivore, je ne sais même pas comment ça peut se faire. Les 54, je crois, États africains se réunissent. Donc, déjà, on a aboli le continent. Le continent n'existe plus parce que c'est un pays. Eh oui, c'est un pays. Ça serait donc l'État fédéral africain. Il y aura plus le continent. Non. Les Américains ne l'ont pas fait. Les Américains n'ont pas pris tous les pays d'un continent. Sinon, il y aura pas, on parlera de Mexique aujourd'hui. Non. Et alors, on n'a pas supprimé tout un continent. Vous proposez qu'on supprime tout un continent. Est-ce qu'on s'en rend compte? On s'en rend compte. Mais justement, vous avez proposé une idée de l'État fédéral africain. Mais on s'en rend compte. Je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas comment vous êtes pensé. C'est votre proposition, je respecte. Je respecte. Ça, c'est la question. Et donc, je proposais ceci. Il faut pas être philosophe à un moment donné. Mettons, si c'est possible, des statistiques, excusez-moi, sur table, les capitales, etc. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, c'est malheureux de voir qu'on a commencé d'abord par la création de l'Union africaine. C'est là. On ne peut pas non plus supprimer l'Union africaine. Parce que oui, c'est encore budgétivore. Ça a coûté beaucoup d'argent pour créer. Inutilement en plus. Ça a coûté beaucoup d'argent. On ne peut pas, détruire, ça n'existe plus pour rentrer d'abord à une création d'une zone de libre-échange. Non. Que ça reste là. Comme ça, nous revenons. Nous respectons quand même, nous essayons de respecter les étapes de l'intégration. C'est-à-dire rentrer et créer une zone de libre-échange. C'est la première étape. Oui. Créer une zone de libre-échange. Tout d'abord. Justement, revoir les secteurs douaniers. Vous voyez? Non, mais au fait, l'intégration... C'est pas un débat. Vous voyez? L'intégration... Elle donne sa proposition, c'est pas un débat. L'intégration, ce n'est pas être d'accord. Ce n'est pas ça l'intégration. Vous voyez? L'intégration, messieurs, ce n'est pas être amis et d'accord avec l'Angola ou la Centrafrique. Non, ce n'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est on s'assoit, tu me proposes, je vois mes intérêts, j'adhère. C'est ça l'intégration. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui face à une Europe grand. C'est l'idée. S'intégrer, trouver nos intérêts, les intérêts communs dans cette intégration. Parce qu'en matière d'État, c'est les intérêts. Lorsque je dis qu'on crée une zone économique de libre-échange, c'est que chaque État trouve son intérêt. Pas d'accord. On ne suffit pas, je sais même pas de quoi on parle. On dit que voilà, on n'est pas d'accord sur les races, la spiritualité. Mais pourquoi on entre dans les débats de cette liberté fondamentale constitutionnellement établie dont la révision est rigide et suppose tout un référendum de questions de religion. Madame. On n'est pas dans ça. Merci. Donc la proposition La proposition de madame, c'est de commencer de créer une zone de libre-échange. On va évoluer. Madame. Marché commun. Attendez-la 30 secondes pour nous dire cette zone de libre-échange sera conduite par quelle monnaie? Ouais. Par quelle monnaie? Madame, souple, madame. Souple, madame. Souple. Ok. Souple, madame. Cette question, je vais quand même vous la... Madame, s'il vous plaît. Attendez. J'aimerais quand même à cette question que madame vous puissiez répondre. Monsieur Gédéon a dit... Cette zone de libre-échange sera conduite ou animée par quelle monnaie? Parce que la monnaie, c'est l'instrument. C'est l'unité des mesures. Voilà. Mais j'ai compris. Voilà, la question est passée. Allez-y, madame. J'ai compris, monsieur. Merci.
Mais je l'ai dit ici, parce qu'apparemment on est borné, on veut pas entendre. La première étape de l'intégration, c'est la création d'une zone économique de libre-échange. Ça, c'est la première. La deuxième vient la création d'une monnaie commune. Cette monnaie n'est que la deuxième étape. Et ensuite, d'un marché commun. Vous comprenez? Cette zone de libre-échange vise juste à revoir le secteur douanier essentiellement. Oui, ça existe. Je vais revenir à vous dans le moment ça de existe. l'intervention. Cela existe. Ce n'est que fallacieux. Malheureusement, c'est fallacieux. On va revoir cette zone économique de libre-échange. Parce que c'est justement, cela revoit le secteur, je l'ai dit, c'est substantiellement économique. Le secteur douanier qui est vraiment un fort frein à la libre expression des États vis-à-vis des autres États. Je crois vous avoir répondu. Oui. Allez-y. Merci, madame. Je vais un peu recadrer, madame. Dans les interventions, tenez compte du temps qui nous est très réduit. Merci. Alors, dans les interventions, vous pouvez peut-être un tout petit peu vous opposer à l'avis, mais sinon donner une solution. Je rappelle que c'est le dernier numéro de la première saison de la relève. Donc, on va prendre, je crois, 2 ou 3 mois avant de se retrouver. Après, on va véhiculer quelque chose. Le plus important dans l'émission, c'est que les personnes qui vont suivre puissent capter ce qui est primordial pour nous. On veut que ça change, mais pour que ça change, il faut que les gens soient informés. Mais quand on fait une émission où on s'arrête sur les débats, on est éparpillé sans conclusion, c'est comme un peu une perte de temps. Oui, madame, Ok? je vous ai bien Allez-y. compris. Je vais essayer un peu de recadrer madame Carence. Elle a parlé, la seule communauté qui a réussi à opposer une monnaie, c'est la CEDEAO. C'est faux. Ok. Allez sur Internet, vérifier. La CEDEAO est à la proposition d'une monnaie éco qui sera érigée vers les années 2027. C'est la monnaie qui est actuelle, le franc CFA et de la communauté CEMAC. Madame. Allez-y, évoluez. Ouais, madame. Comment vous allez nous expliquer que au plein 21e siècle... Non, attendez. Vous dites que c'est faux, c'est pour 2027. Mais quelle est la monnaie qui est consommée? Le franc CFA. C'est pas commun. C'est commun, n'est-ce pas? Le franc CFA est de la communauté CEMAC et non de la CEDEAO. Ah, ok, d'accord. Oui. C'est la précision que vous voulez donner. Oui. Mais on va quand même retenir qu'il y a une monnaie commune. Il y a une monnaie commune. Qui n'est pas forcément de la CEDEAO, mais qui est de CEMAC. La CEMAC, c'est quoi? C'est un sigle. La CEDEAO, ok, attendez, 2 secondes, on va quand même éclaircir. Attendez, la CEMAC fait partie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon cher. Attendez, la CEDEAO, la CEMAC est dans la CEDEAO, mais seulement le Nigeria fait partie de la CEDEAO, mais ne consomme pas le franc CFA. Ok. Ça, c'est une position. Qui déjà biaise un tout petit peu le fait que dans la CEDEAO, on consomme une monnaie unique, qui serait le franc CFA. Oui, madame. Revenons à notre mouton. En France. Fabriqué en France. La monnaie fabriquée en France, je ne sais pas. On évolue. Comment expliqueriez-vous, en plein 21e siècle, les États africains, les militaires sont en train de faire des coups d'État et faire recours à la Russie? Cela montre qu'ils ne sont pas indépendants. On ne se prend pas en charge. Quand on parle de l'indépendance, l'indépendance, ça signifie quoi? Surtout prendre en charge. Je vais vous poser la question. Surtout prendre en charge. Les temps Mais passent, là, les temps passent. nous posons des coups d'État. Nous sommes en train d'estasser le pouvoir en place, pouvant faire appel à la Russie pour dire que non, c'est avec la Russie que nous allons avoir des accords de gagnant-gagnant avec les... Quelle est la proposition que vous avez en termes de solution? Elle est simple. Oui. Laurent Désiré Kabila a parlé. Nous devons nous prendre en charge. Gédéon, merci. L'auto-prise en charge. Ce qui est important, je l'ai parlé au début de l'émission. Nous devons avoir du sérieux, la conscience et se prendre en charge. Quand nous allons nous prendre en charge, tout ça va disparaître. Okay. C'est tellement important. C'est bon. Mais c'est patient, vous devez comprendre ça. Madame Garance, vous devez comprendre ça. Tout ce que vous avez parlé existe déjà. Merci, merci. Et nous manquons de Merci, merci. Ok. Merci. Je dis, faites un effort, contenez vos énergies, vos oppositions. Il faut vraiment qu'on finisse cette émission avec une conclusion qui va mettre certainement tout le monde d'accord. Donc là, on a déjà pris. Ben si, parce que les gens sont déjà en train de donner des propositions qui mettent tout le monde. Allez-y, maman. Je prends la parole. Ouais.
On balance quand même le micro. Oui. Après, là, on va venir vers vous. D'accord. En termes de solutions, le problème est que nous sommes dans le néocolonialisme. L'homme blanc est parti, mais nous réfléchissons par rapport à sa vision du monde. Voilà. Mais on doit redéfinir notre paradigme. Hein? Voilà. C'est-à-dire que ça revient toujours à la notion de la spiritualité. Parce que Cheikh Anta Diop a même proposé, il a dit que parce que on veut être une puissance. Maintenant, on doit sécuriser ce qui nous est arrivé. La colonisation est arrivée avec l'évangile, avec toute leur religion. Maintenant, on doit barricader cette entrée-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer une confrérie continentale, voilà, pour préserver l'aliénation culturelle. Parce que s'il est question de l'aliénation, ouais, on peut mettre une barrière du point de vue de l'aliénation. Parce que l'Africain aujourd'hui, il est aliéné. Il réfléchit par rapport à l'autre. On doit créer ces confréries. Comment? J'ai donné la proposition de revenir à la cellule des bases qui est le village. Il y a un chef traditionnel dans chaque. Moi et toi, si on doit rentrer dans notre village, il y a un chef qui est là. Ouais. Il y a la possibilité, parce qu'il y a aussi des faux, il y a la possibilité de mettre le véritable. C'est très facile pour cela. On doit mettre le véritable. Après, c'est là, on regarde maintenant, vu que nous sommes par exemple, dans notre cas, dans la RDC, 2 345 410 km² dans cette superficie, on peut en faire, par exemple, une région, une intégration régionale, parce que je pense que dans chaque village, c'est un peuple, voilà. Et puis après cela, directement viser la création des États-Unis d'Afrique, ou pour aussi prendre la proposition même de notre savant Nemonansé, mais qui a proposé le continent avec 5 confédérations. Ouais, il a parlé de l'Afrique Afrique du Sud. Ouais, il a une confédération de l'Afrique de l'Est parce que ils réfléchissent presque de la même manière. Ils sont des peuples pasteurs. Il y a l'Afrique centrale qu'il appelle Ntimansi, il y a l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique arabe au-dessus. Ouais, on peut d'abord commencer par une confédération pareille et puis entamer les États-Unis d'Afrique. Ouais, si on doit faire des choses progressivement. Voilà, retenez très bien ce que j'ai dit. Lutter contre l'aliénation culturelle qui est un problème spirituel, barricader à travers une confrérie initiatique pour éduquer nos enfants par rapport à nos paradigmes. Nos enfants doivent apprendre c'est quoi la politique, l'économie, la spiritualité, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme par rapport à notre définition. De sorte que lorsqu'un homme blanc parle de la gouvernance, moi si je parle de la gouvernance, on va pas se comprendre parce qu'on n'est pas dans le même paradigme. Voilà en fait ce que je peux dire. Merci Gédéon. Gédéon, merci. Tu n'as pas le micro. Merci, je ne vous ai pas donné la parole. On va aller au centre, puis on va venir à vous. Vous inquiétez pas. Oui, merci Madame Nous Candice. sommes déjà en train de fondre. Nous allons vers la fin. Donc, merci Madame Candice. En fait, avant de donner ma proposition, j'allais quand même faire un recadrage de 2 points. Patient, merci. Tu veux encore recadrer? Oui, les 2 points, s'il vous plaît, c'est très important. Madame Garance vient de nous dire que non, lorsque vous adhérez dans une structure, vous conservez votre souveraineté. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Une fois adhéré dans une structure, vous perdez une partie de votre souveraineté. Et c'est ça la logique. Parce que dans la structure, vous n'allez pas décider c'est un non, vous allez décider en commun accord. Ok. Automatiquement, il y a une partie qui tombe. C'est pas faux. Ça, c'est le premier recadrage. Voilà. Le deuxième. Les francs CFA consommés en République du Congo n'est pas les mêmes francs CFA consommés au Gabon. N'est pas les mêmes francs CFA consommés en Côte d'Ivoire, n'est pas les mêmes francs CFA consommés au Mali. Et elle a parlé encore des zones de libre-échange que nous devons créer. Ça existe déjà, on appelle ça les ZLECAf. Quel impact a les ZLECAf aujourd'hui pour la RDC ou pour l'Afrique aujourd'hui? Zéro. Ça existe déjà la zone de libre-échange, la zone de libre-échange africain. On appelle les ZLECAf. Ça existe déjà avec des textes. Ça n'a aucun impact en fait. Aucun impact. Aucun impact. Ma proposition maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, au départ de tout, c'est la spiritualité qui prime. Parce qu'on ne peut jamais pratiquer la politique sans la spiritualité. Vous rejoignez directement le collègue à vous. J'ai rejoint mes amis parce qu'ils ont tout à fait raison. Ok. Allez-y. Encore derrière le temps, allez-y. Les Blancs, ils nous ont inculqué la religion pour bannir nos spiritualités. Je donne un cas pratique. Moi, j'étais à l'Équateur, d'où j'ai vu un chasseur. Avant d'aller aux chasses, il prenait ses histoires, ses faits, ses gris, tout ça. Il fait ses prières, il part là-bas faire ses chasses. Il sort avec 3-4 gibiers. Les Blancs viennent, ils lui disent que non, tu vois, ça c'est faux, c'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie, vous devez brûler ça, prenez la Bible. Il brûle ça, il prend la Bible, il prie maintenant avec la Bible, il part chasser, maintenant il rentre avec rien du tout. Qu'est-ce qui est bon entre les deux? Donc, celui qui rentre avec 3 gibiers, avec ses prières ancestrales, maintenant, il rentre à main vide avec la Bible. Qu'est-ce qui est bon? Il faut retourner à la spiritualité. Il faut retourner dans notre spiritualité. C'est ça votre C'est ça, on retourne dans notre spiritualité. On bannit les églises, les églises
que les colons nous ont amenés ici, des catholiques, qui protestants, rêvaient, on bannit d'abord tout ça. Deuxième chose, on bannit d'abord les histoires des droits, diplomatie, on bannit tout ça. Et puis, on ferme la faculté des droits. Normal. Et puis après, tout ça, on bannit. Je vais vous donner la parole. Après, maintenant, on instaure maintenant la politique africaine, la religion africaine, la spiritualité africaine. Le droit africain, l'économie africaine. Tout africain. Tout doit être purement africain. Parce que, pourquoi je dis cela? Vous prenez le discours de Léopold aux missionnaires blancs au Congo. Il dit ceci. N'allez pas évangéliser les Africains, car ils connaissent déjà que tuer, prendre la femme d'autrui, tout ça c'est mauvais. Ils prient déjà un Zambi, un Pungu, un tout ça. Ils savent déjà tout ça. Allez-y, c'est là. Allez apprendre aux nègres à croire et non à réfléchir. C'est ça. C'est ce que Léopold disait. Même eux, ils savaient déjà que non, chez nous, la morale existait. Et la morale, c'est la base, même de ce qu'ils appellent les droits. C'est les juristes qui appellent les droits. Tout commence par la morale. J'ai une bonne moralité déjà. Je ne peux pas commettre des crimes. Alors, dans nos sociétés, ça existait déjà. Parce qu'ils essaient déjà que non, taper mon ami, c'est mauvais. Voler les histoires, déjà, c'est mauvais. Merci. Vous partez dans nos villages aujourd'hui. Je peux sortir, je pars au champ, je laisse ma porte ouverte. Personne ne viendra voler. C'est la morale. C'est ça même les droits. Parce qu'ils disent que non, les faits précèdent les droits. Ce sont les faits des droits. Ça existe. Maintenant, ils nous amènent les droits avec des textes qui nous embrouillent les gens inutilement ici. Article 70. Pourquoi? Merci. On va quand même donner le micro de ce côté. C'est de ce côté. Les autres en super. Non. J'avais dit, après ici, on va dans le milieu. Après le milieu, on va à droite et puis on va finir de ce côté. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire encore? Ici au milieu. Quelque chose? On a pratiquement atteint la fin. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire ici, la question fondamentale, c'est juste une question de survie. Peut-être on ne comprend pas la même chose. Il y a ceux-là qui veulent simplement créer l'intégration, parler de l'unité juste comme texte. Patient. Il y a de ces gens qui veulent parler de cela juste comme texte. On veut rester borné sur des textes et tout, mais réellement, concrètement, la volonté, la détermination n'est pas celle réellement de vivre dans l'unité ou dans l'intégration. Parce qu'on parle bien de l'intégration. Est-ce qu'en réalité, vous voulez vivre cette intégration ou bien vous voulez simplement donner l'image que non, vous êtes dans l'intégration, mais en réalité, vous vivez autre chose. Parce que les Occidentaux, s'ils sont dans leur intégration machin, je pense qu'ils sont partant de leur propre système. Ils sont dans leur système, donc ils ont leur propre façon de comprendre cela. Alors nous voulons rester trop académiciens à comprendre les choses selon le paradigme européen et cela nous complique parfois. On ne sait pas parce que c'est vraiment un combat des idéologues. Ils nous créent des choses simplement pour nous compliquer. La grande chose aujourd'hui, nous sommes en train de partir dans un monde multipolaire. Vraiment, il faut faire très attention. Nous partons dans ce monde-là. On risque encore de retomber encore dans une forte colonisation que celle que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors, dans ce monde-là, l'Afrique doit au moins avoir une organisation multidimensionnelle, une organisation à dimension continentale. C'est déjà une proposition que vous faites. Oui, donc, cette organisation qui fera face à d'autres organisations. Parce que le monde aujourd'hui, chaque peuple est en train de construire une organisation qui va, n'est-ce pas, veiller sur ses intérêts. Et lorsque cette organisation vient vers vous et que vous trouvez que vous n'avez pas d'organisation qui peuvent défendre vos intérêts, cette organisation piétinera sur vous. Et vous n'aurez absolument rien à dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas celui qui veille sur vos droits, vos intérêts. C'est pourquoi il faudrait aussi voir les gens qui peuvent faire les choses. Aujourd'hui, les gens qui peuvent faire les choses sont les gens qui sont marginalisés. Les gens qui parlent réellement avec l'amour de voir une Afrique libre, prospère, émergente, ce sont ces gens-là qui sont marginalisés un peu partout. Mais ceux-là qui nous parlent, qui font juste l'impression d'aimer ce qu'ils disent, ce sont ces gens qui sont disons, aimés bien placés, bien assis. Donc, vous voyez un peu qu'ils sont bien assis et tout. Et les gens qui ont vraiment les soucis. Moi, je pense que les Africains doivent avoir les soucis de comprendre que le combat aujourd'hui que nous avons, c'est un combat des races, comme venait de souligner mon frère. Si on ne fait pas attention, les dinosaures sont les animaux qui ont réellement existé un moment dans ce monde. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des dinosaures. Ce serait aussi le cas avec la race africaine. Si les Africains ne veulent pas se mettre ensemble pour faire combat à tous ces gens
qui veulent toujours voir la matérialisation de l'unité africaine aboutir comme on le veut, s'ils ne veulent pas voir, l'Afrique va disparaître. Parce qu'ils aiment la terre africaine, mais ils n'aiment pas l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous, Africains, on doit prendre conscience, on doit revenir, parce que toutes ces choses-là, c'est des concepts. Parfois, on voit que ce sont des concepts qu'on ne connaît pas, qui sont nouveaux, mais non, ça existait chez nous. Chez eux, ils n'ont pas ce système-là d'intégration. C'est pourquoi chez eux, ils ont créé les histoires, les droits des assurances et tout, pour se protéger. Lorsqu'il y a un risque. Mais en Afrique, lorsque je rentre dans mon village, s'il y a un risque qui survient sur moi, ce ne serait pas mon affaire à moi-même. Mon frère viendra là, on va faire ensemble avec lui pour, n'est-ce pas, trouver solution à ces risques-là. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Alors, rentrons dans les communautarismes. Les communautarismes avec comme essence l'unité africaine. Que les Africains aient au moins les soucis. Que les Africains aient les soucis. Que toutes ces histoires qu'on nous a créées par la colonisation, les droits selon la colonisation, la politique selon la colonisation. Je rappelle que tu es juriste. L'économie selon la... Non, je suis juriste, mais j'ai fini par comprendre que ces droits, c'est un droit qui ne répond pas à nos réalités. C'est un droit à bannir. Allez-y, passez le micro. On a compris, mais c'est un droit à bannir. Il faut juriste. les chasser. Ça ne répond pas à nos réalités, il faut les chasser. C'est un droit à bannir. Voilà. Alors, merci. Voilà, c'est un point positif. Merci à nouveau de la parole. J'ai pas la prétention de maîtriser une quelconque proposition à faire autour de l'intégration régionale. Néanmoins, je voudrais inviter les internautes qui nous suivent en ce moment, ainsi que mes chers frères et sœurs, ici en ces lieux, à se poser une question, à s'interroger sur le fait que, sur la notion de l'intégration telle qu'il nous a été présentée aujourd'hui, comment pouvons-nous parler d'intégration régionale quand les gros de piliers de l'intégration régionale telle qu'elle existe aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire, j'ai fait allusion aux institutions continentales qui constituent les piliers de l'intégration, notamment l'Union africaine, créée sur instigation des Européens et des Américains, vous pouvez vérifier, la CEDEAO, créée sur instigation des Européens, la monnaie qui est pratiquement la monnaie la plus commune en Afrique, le franc CFA, créée sur, derrière la définition c'est quoi? La monnaie des anciennes colonies françaises, créée sur instigation des Français, fabriquée en France. Et comment l'OADA, les gens aiment. Voilà, l'OADA qui est, on va dire, un système juridique et judiciaire qui régule la libre. Non, je finis. La libre échange en Afrique. Nous amenez même les gays. Qui est une instigation de Français créée par créée sur initiative du gouvernement français et mise en place par un Français. Mais voilà, en connivence avec les Africains. C'est vraiment l'interrogation sur laquelle à laquelle je voudrais inviter les uns aux autres à se joindre à moi pour se dire, à un moment donné, il faut que l'on apprenne on va dire, à réfléchir par nous-mêmes Africains, à définir les choses par nous-mêmes. Sinon, voilà, on fait que dalle, quoi. On passe le micro de ce côté, puis on va accorder à Patient, et puis on va finir de ce côté-là. Bon, madame, comme solution, je pense que dès le départ, j'avais dit que cette histoire est à refaire ou à supprimer. Parce que les textes sont bons dans toutes les communautés, EAC, SADC, tout ça. Il y a des très bons textes. Je pense que nous avons des juristes ici. Il y a la bonne volonté, mais les problèmes, ce sont les mesures d'application. Les mesures d'application. Parce que vous pouvez voir, on parle de l'intégration régionale, on a parlé de pays qui n'ont pas accès à l'océan. Mais je prends par exemple la Centrafrique. Nous avons accès à l'océan. Qu'est-ce que la Centrafrique doit faire pour avoir accès à l'océan? Il n'y a pas pratiquement de route entre la Centrafrique, le Cameroun et tout ça et la Guinée. Vous voyez, mais on nous amène ces concepts-là d'intégration régionale, mais on n'a jamais réfléchi sur le fait que on les fait adhérer parce que nous avons accès à la mer et lui aussi il aura accès à la mer, mais il n'y a pas de route. Les mesures d'application et essayer de rester dans l'Union africaine, oui, et en finir avec cette histoire de SADC, CEDEAO. Parce que je ne sais pas quels sont les textes qu'il y a dans la SADC qu'il n'y a pas dans l'EAC. Quels sont les textes qu'il y a dans la CEDEAO qu'on ne trouve pas dans l'Union africaine? Une façon de voler. Fédéraliser, oui. Fédéraliser, oui. Par exemple, en créant des zones fédérales en Afrique pour chaque État. Vous prenez le cas de notre pays. Nous sommes partout. Et maintenant, là, on nous a amenés dans l'EAC. Nous sommes dans la SADC. Mais avec l'Angola, on se retrouve encore sur une table pour les comptes du pays de l'Afrique centrale, pendant que le Malawi, le Zimbabwe, ils ne sont pas là. Et en même temps, on se retrouve avec l'Angola dans la SADC. Qu'est-ce qu'on va se dire dans la SADC et on ne s'est pas dit dans CAC? Et vous voyez toutes ces histoires-là aussi, ils sont budgétivores pour nous, Africains.
Quand il y a le sommet des chefs de l'État de la CAC, je pense que si ça se passe à Kinshasa, c'est à nous d'organiser, de recevoir tous ces gens-là. Et au final, pour quel résultat? Après quelques temps, il y a les sommets de la SADC. Nous devons contribuer, nous recevons ces gens-là. Pour quel résultat? Qu'est-ce que nous ne sommes pas dit, par exemple, avec l'Angola, dans la CAC, qu'on va aller se dire dans la SADC? Et essayer de supprimer toutes ces histoires-là, mais revenir à une sorte de fédéralisme. En Afrique, on peut créer 5 ou 6 zones fédérales et donner aussi à ces institutions-là de moyens. De moyens, oui, mais le siège. Il y a des pays qui ne contribuent pas, qui ont des soucis. Les autres font la morale. Les autres, par exemple, l'Afrique du Sud, apparemment, c'est eux qui portent le poids de la SADC. Et ils se plaignent à chaque fois, les présidents sud-africains l'avaient dit à Kinshasa, que les autres ne contribuent pas. C'est seulement à nous de faire des efforts et vous nous demandez des troupes pour venir combattre chez vous, mais vous-même, vous ne voulez pas payer. Il y a même des histoires des loyers. C'est honteux. Au niveau des États, vous voyez. Et entre nous-mêmes Africains, prenons nos représentations diplomatiques, par exemple. Pour un Congolais, c'est mieux d'être ambassadeur à Paris ou en Italie. Nous, jusqu'à pas longtemps, on n'avait même pas d'ambassade, nous, Congolais, au Botswana. Mais on veut parler de concept d'intégration régionale. On s'est dit que nous sommes avec les Botswana ensemble. Vous voyez ces histoires-là. Donc, tout ça est à refaire. Il faut des mesures d'application. Et la chose à faire avant l'intégration, c'est, madame, vous savez, les États-Unis se sont développés quand ils ont relié la côte ouest et la côte est. C'est de construire des routes pour les Africains. Que je m'élève aujourd'hui. Déjà, il m'est impossible d'aller à Boujma avec un véhicule. Comment vous voulez que vous me mettez dans la CAC? Comment je vais faire pour aller à Bangui d'abord? Même Mandaka ici, pour avoir ça, Mandaka, c'est impossible. Et vous voulez me faire croire que je plus davantage à être dans la CAC parce que les centres africains vont se retrouver. Non, mais moi, pour aller à Bangui, c'est un casse-tête. Nous devons, chaque pays doit travailler sur sa propre politique, ses moyens et allouer un budget ou avoir des stratégies de plans communs. Par exemple, nous disons que l'objectif cette année pour la CAC, c'est de construire par exemple 1000 km de routes. Ou bien c'est de construire 500 km de routes sur 5 ans entre 3 pays. C'est de construire des chemins de fer. Mais madame, ça, vous ne verrez jamais. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce sont des histoires de palais. Ça s'arrête entre les officiels, le premier ministre, le président. À la fin, ils font des très bons communiqués. Il y a toujours des communiqués comment ils sanctionnent ces sommets-là. Mais en réalité, les petits peuples, on n'en bénéficie pas. Merci. Enfin, Passion Kaïbé peut parler. Mais les problèmes, il y a un souci. Faites circuler le micro parce que... Il y a un souci qui se pose, il y a un souci qui se pose ici, c'est que nous sommes en train de parler dans la normalité, nous tous ici. Est-ce qu'on peut prendre vraiment en compte l'intervention de Dans la Passion normalité, Kaïbé? nous tous ici, on est tout autour de la même idée. Sauf que le problème vient de ces Français qu'on nous a ramenés. C'est-à-dire quoi? L'autre parle de l'intégration, l'autre parle des communautaires et tout ce qui va. C'est la même chose. À la base, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est un Afrique fort. C'est-à-dire quoi? Nous tous, nous sommes unis, nous sommes forts. Et il faut aussi notifier, il faut dire quelque chose. Garance l'a dit ici. Le fait d'être dans l'Union africaine ne veut pas dire que on va tolérer et tout accepter ensemble. Non. C'est par rapport d'abord aux intérêts. Vous verrez que la Russie s'est retirée de leurs histoires. Pourquoi? Pour commencer à aller essayer les bombes nucléaires et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. Mais sauf que dans nos pays africains, il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est l'origine. L'origine, c'est quoi? La spiritualité d'abord, comme les autres l'ont dit. Le problème, c'est que nous, on a grandi au village, on a grandi tout autour du feu. Le soir, les grands-pères allument le feu. Les matins, les grands-pères allument le feu. Vous mangez avec les voisins. Quand vous mangez dans la même assiette. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous mangez, il y a partage de salive. Il y a partage de certaines choses. Quand le grand-père part au village, il part, il va trouver des gibiers et tout ce qu'il veut. Quand il rentre avec, il donne aux voisins. On est ensemble. Nous, on a grandi avec les systèmes de Lunsonga, pas avec les clôtures et tout ce qui va avec. La deuxième des choses, les dirigeants qu'on a aujourd'hui, on a des dirigeants qui ont été en Europe, ils viennent avec les systèmes européens, ils autorisent l'homosexualité. Il veut contredire même la spiritualité africaine et Dieu lui-même dont eux-mêmes nous ont ramené. L'homme blanc nous ramène la Bible. Dans la Bible, il est dit l'abomination et tout ce qui va avec, et tout ce qui va avec. Mais lui-même, il vient encore, il propose l'homosexualité, les transgenres. Mais c'est lui-même qui nous a ramené ça. C'est-à-dire quoi? Il arrive au bout de son intelligence pour montrer qu'il est naïf dans ce qu'il est en train de dire.
Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Nous devons d'abord réfléchir à radier tous ces autorités foutues africains qu'on a. Parce que ces autorités-là, ils ont les systèmes coloniaux. C'est-à-dire quoi? Il est mis là par un président français. Un monsieur comme cet aventurier de Macron. Il est mis là-bas président. Un papa. Il pense à quoi? Regardez Ali Bongo. Il est là, tu es président. On t'arrête comme ça. Ton fils commence à fuir avec l'argent. Dans un pays où tu as dirigé pendant autant de années, il fuit avec l'argent dans des valises. Mais, on est dans notre pays. Prenez juste la loi de finances qui dit pour la création d'une banque. Mais on n'a pas de banque congolais. Regardez les banques qu'on a. Ce sont des banques africaines. Allez créer un compte bancaire là-bas. Juste la vérification de votre solde. Combien on vous coupe? Mais après, on veut dire, on est africain, on est ceci. Tout le monde cherche à remplir ses poches. Et puis, vous voulez parler du panafricanisme. Non, on ne peut pas parler de ça aussi longtemps que d'abord nous-mêmes. Étant d'abord congolais comme on est ici. Non, on doit d'abord rentrer à notre authenticité. Quand vous parlez des gris-gris, Reagan, c'est l'insulte à nos ancêtres. Quand il lit la Bible dit, parle du Saint-Esprit. Que comme je suis en train de parler ici, je suis avec le Saint-Esprit. Mais moi aussi, à l'au-delà de ça, je crois. Comme je suis en train de parler, mon grand-père, Mandeli Bodiba Manzam Zombo le soir, est avec moi en ce moment. Il est avec moi. Pourquoi? Parce que la même Bible dit de parler, de prier les dieux d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Les morts. Et mon grand-père est mort. Donc, c'est-à-dire quoi? J'ai déjà parlé des solutions si tu n'as pas suivi. C'est-à-dire quoi? Nous sommes perdus. Nous devons revenir à l'authenticité de la religion, de notre spiritualité, et ensuite éradiquer tous ces voleurs qu'on a comme des présidents africains et autres qui sont... Faites circuler le micro parce que vraiment, il faut qu'on termine. Enfin, je pense que je vais d'abord faire un passage en revue. Merci d'être attentif sur les interventions des autres qui vont d'ailleurs conclure cette émission. Je pense que je vais d'abord faire un passage en revue des précédentes interventions. Je vais commencer de cet autre côté-là. Il y a un bloc dans la pièce, un bloc panafricaniste. Okay. Mais il y a un souci quelque part. On est claustré sur le spirituel. Tellement claustré sur le spirituel qu'on en oublie même l'essence, même ou la quintessence même du sujet de ce midi. On l'oublie totalement. Nous parlons de base, tout est parti des résultats de l'intégration régionale. Ensuite, la question qui est de donner des pistes de solutions et autres de manière à pallier à toutes ces déficiences que l'Afrique a connues. Je vais rejoindre madame juste à côté de moi. L'intégration régionale revêt en quelque sorte un caractère diplomatique. Okay. C'est quoi la diplomatie? C'est simple. La diplomatie, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Je pense que je te propose X choses. Et toi, tu me proposes Y choses. Si ça m'arrange, je me joins à toi. Okay. Mais dès que ça ne m'arrange pas, ou que je me suis joint à toi et après, au cours de l'exécution, tu pars au-delà de ce que nous nous sommes dit, je peux partir de la structure de l'entité. Okay. Il y a l'intégration régionale et l'intégration dans la sous-région ou dans les sous-régions. Tout le monde intervient sur ce qui est des sous-régions. On a été résumé le débat à la CEAC, à la SADC, à la COMESA et autres. Je ne vais pas mettre à toutes les citer puisque nous les connaissons tous. Il faudrait savoir une chose. Au point où nous en sommes, le mal a été fait et s'il faudrait trouver une solution palpable, pragmatique. Okay. Premièrement, c'est de revoir et revisiter la charte de l'Union africaine. Okay. De manière à prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenant, de tous les États partis. Je cite les préoccupations de la République démocratique du Congo, tant politique, économique, sécuritaire, du Rwanda, économique, politique, sécuritaire, social aussi, de tous les États partis faisant partie de l'Union africaine. Okay. L'Union africaine, oui, j'ai entendu quelqu'un le dire, mais tout bas, moi je le dis tout haut. La charte de l'Union africaine est une copie
de la charte de l'Union européenne. On ne va pas se le mentir. Mais ne nous cloistrons pas sur le secteur spirituel ou le spiritisme, non, Nzambi ou je ne sais moi tout, ou qui que ce soit. Non. En croire, je me croyais dans une église. Puisque, on parlait de spiritualité de ce côté, de spiritisme de l'autre côté. Je me disais, mais attends, je suis dans un débat où on est en train de parler, puisqu'on ne parlait plus que spiritualité. Laissez-le terminer, Patient, c'est son intervention. Vous avez eu votre moment, maintenant c'est celui du sien. Le panafricanisme ne marche pas de pair avec la spiritualité. Pas seulement de pair avec la spiritualité. Il y a plusieurs autres branches. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Un peu de tolérance. C'est moi qui dirige l'émission, c'est moi qui modère, c'est moi qui décide qui dit quoi et comment. Je laisse la liberté, au bout d'un moment, continue. J'ai été très lax dans ma façon de concevoir les choses, mais on va un peu revenir sur le plan juridique. Est-ce que le panafricanisme a une personnalité juridique? Non, c'est un concept. S'il vous plaît, laissez-le intervenir. S'il vous plaît. Les panafricanismes, je peux les définir pour vous. Je n'ai pas d'africanité. S'il vous plaît. C'est-à-dire, nous considérons que c'est mon élément de langage. C'est mon élément de langage. Allez, donne-moi le micro. C'est mon élément de langage. Je disais, le panafricanisme n'a aucune personnalité juridique. Ok. Alors, n'en parlons pas, puisqu'en droit, ça n'existe pas. Quel est votre avis pour votre proposition? Justement, j'avais commencé par la première brèche ou la première piste de solution, qui est de revoir la charte de l'Union africaine, de manière à prendre en compte les préoccupations de tous les États partis. Ok. La deuxième chose à faire, c'est d'inculquer à chaque Africain que c'est toi qui es auteur de ton développement. Tu peux pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra à ta place. Okay. Et même toi, patient qui a rencontré le professeur Jouffret, qui fut ou qui est, puisqu'il est en vie, qui est l'un des derniers conseillers de Thomas Sankara, t'as forcément dit la même chose ou t'aurais forcément dit la même chose. Tu peux l'appeler encore. Tu peux encore l'appeler, il te redira la même chose. On va terminer, on est arrivé à la fin. Le mindset, on doit changer le mindset de l'Africain. Et ceux qui disent droit coutumier, s'il vous plaît, je suis en train de chuter. Ceux qui disent faire recours au droit coutumier. Est-ce qu'on peut laisser la liberté à monsieur terminer, s'il vous plaît? Soyez tolérants. Le droit coutumier, il a existé. Et je suis triste. Au début de l'émission, il y a quelqu'un dans la pièce, sans préjudice, qui se plaignait d'avoir été taxé de ne pas avoir fréquenté des très bonnes universités. Excusez-moi, je vais le redire parce que j'étais très silencieux. Quand on se dit juriste, mais on oublie que le droit coutumier a existé. Pourquoi nous avons banni le droit coutumier? Le droit coutumier, s'il vous plaît. Je viens de dire ici que c'est l'intervention de monsieur, ce n'est pas d'accord? S'il vous plaît, je suis en train de chuter. Sinon, nous allons continuer. Comment vous n'avez pas la capacité? Écoutez, je suis en train de chuter, un moment, s'il vous plaît. Comment vous n'avez pas la capacité de vous contenir pour écouter l'avis de monsieur qui s'oppose à la vôtre? Parmi les choses, écoutez, je vais vous le dire, je ne fais pas partie de ceux qui interviennent, mais là, il faut que j'intervienne, quoique je suis en train de modérer l'émission. Parmi les choses qui font que l'Afrique n'aille pas de l'avant, c'est qu'on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire que parce que vous pensez différemment de lui, que vous vous opposez à son appréhension, que vous avez forcément raison. Ça ne veut pas dire cela. On vous a accordé le temps d'intervenir. Chacun ici, le temps est largement passé, mais je vous l'accorde parce que c'est la dernière émission de la première saison. Alors veuillez supporter, vous contenir et le laisser parler. Parce que dans vos dires, à vous aussi, vous avez attaqué les autres, on vous l'a permis. Maintenant, c'est à lui de terminer. Ok? Souffrez, gardez ça pour vous. Certainement que nous allons nous retrouver dans la deuxième saison et vous allez parler. Ok? Terminons. Je suis en train de chuter. S'il vous plaît, contenez-vous pour qu'on termine. Je suis en train de chuter. Mais enfin. Droit coutumier, en tout cas, moi, j'ai étudié le cours de droit coutumier. Mais ce qui a fait en sorte que les institutions coutumières soient bannies, c'est qu'il y avait énormément de contradictions entre les coutumes. Voilà. Point barre. On ne peut pas repartir sur cette théorie-là. Que l'Africain aujourd'hui prenne conscience que c'est lui qui doit se développer.
avec les moyens nécessaires qu'il a. Faire avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, on en a suffisamment. On en a largement. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Attendez, je sais que vous êtes là. On va terminer avec lui, mais je vais déjà désannoncer. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir accompagnés tout ce moment. Pendant tous ces mois, nous avons tourné cette émission La Relève, où nous avons tiré de chacun de vous les compétences et les avis qui certainement vont permettre que demain, on ait un Afrique différent. En tout cas, on l'espère. Tenant compte des avis des autres. On peut avoir l'impression sur l'instant que ce qu'il dit n'est pas ce qui est. On peut être rassuré qu'on a raison, mais au fil du temps, se rendre compte qu'on a tort. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir été avec nous. On va conclure ce moment d'émission avec l'un des intervenants de ce jour et nous allons certainement nous retrouver d'ici 3 mois pour commencer la deuxième saison, disons, de l'émission La Relève. On finit avec vous. Merci pour la parole. Bon, je serai vraiment très bref. Voilà. Moi, je pense que quand on parle de l'intégration, les dirigeants africains ne font que parler de l'intégration. Mais en réalité, ils ne sont pas prêts à ça, au fait. Okay. Donc moi, je pense qu'il faut chasser tous ces dirigeants-là, comme mon frère l'a bien dit, et puis mettre les hommes spirituels. Parce qu'à l'époque, il y avait des hommes spirituels. Donc avant, il y avait des hommes spirituels qui dirigeaient. Okay. Donc on ne peut pas diriger un pays comme ça, venir et puis diriger un pays, des gens qui n'ont pas étudié, par exemple. Avec un monsieur qui n'a pas de religion. Avec un monsieur qui n'a pas de religion, donc il vient comme ça et puis oui. Spirituel. Okay. Parce que seule la spiritualité peut comment dire, faciliter l'intégration totale. Parce que la spiritualité permet une intégration. Okay. Nos ancêtres ont vécu comme ça pendant autant d'années. Okay. Avec la spiritualité. Et ils étaient très bien. Il n'y avait pas de conflit, je ne sais pas moi, conflit d'intérêt ou quelque chose comme ça. Donc moi, je pense qu'il faut mettre les spirituels à la place qu'il faut et puis chasser tous ces dirigeants-là qui, je ne sais pas moi, placés par les Européens, tout ça. Merci pour vos interventions. Nous nous retrouvons d'ici 3 mois à peu près pour la nouvelle saison de La Relève. Merci à tous les internautes, à tous les auditeurs de iWeb Radio. Merci à tous ceux qui ont aimé cette émission, qui nous ont accompagnés par les avis, les commentaires, les participations dans tous les sens. Et merci à toute l'équipe technique de iWeb qui a été avec nous. Merci à la fin au directeur général de iWeb Radio, l'honorable Jean-Jacques Mamba, pour cette opportunité qu'il a donnée à la jeunesse. Retrouvons-nous dans 3 mois pour une nouvelle saison. Au revoir. Suivez-nous partout dans le monde sur votre téléphone mobile, ordinateur, portable, iPad et sur n'importe quel support web en tapant www.iwebrdc.com. iWeb.